Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Malim Rosea, résidente en cardiologie. Et donc, est-ce que je peux avoir la présentation? Et donc, je remercie le groupe d'échocardiographie et d'imagerie cardiaque de m'avoir associé à cette session. Et donc, aujourd'hui, on va explorer ensemble en fait les défis diagnostiques de l'endocardite infectieuse à culture négative. Donc, je vais aborder ce sujet à travers rapidement 2 cas cliniques. Donc, il s'agit de Madame TY, âgée de 65 ans. Donc, elle est diabétique, dyslipidémique. Elle est coronarienne connue depuis 2021, teintée sur l'IVA moyenne. Et donc, l'histoire de sa maladie commence en fait par une douleur au niveau de l'hypocondre droit. Donc, elle consulte le service de gastrologie avec, donc, on fait un bilan initial d'atteinte hépatique. Donc, on trouve une cholestase anictérique avec des signes d'hypertension portale confirmés par échographie abdominale. Et donc, son gastrologue complète par un fibroscan où on trouve une cirrhose stade F3, F4. Donc jusque-là, rien de particulier, jusqu'à 3 mois plus tard, donc, où la patiente rapporte une asthénie, une fièvre et un purpura bilatéral des membres inférieurs. À l'examen, elle avait une température à 38,1, elle était stable sur le plan hémodynamique, elle avait une acide de moyenne abondance, des œdèmes des membres inférieurs, une splénomégalie et un purpura pétéchial bilatéral des membres inférieurs. À la biologie, elle avait une anémie à 9 grammes 10 litres, donc des globules blancs normaux, une CRP légèrement positive à 41 et un bilan de cholestase biologique. Donc c'est là que son gastrologue commence à s'inquiéter un peu et donc il pense plutôt à une atteinte systémique et il demande une échocardiographie. Et donc, je vais vous montrer l'échocardiographie. Donc, on commence par la coupe parasternale grand axe. Donc, on a une bonne fonction VG, une bonne cinétique. Et là, donc, j'attire votre attention vers cette masse au niveau de la valve aortique. Donc, on la voit aussi dans les différentes coupes apicales 5 cavités et parasternale petit axe. Donc, c'est une image qui est mobile, donc faisant 5 x 9 mm de dimension. Mobile, vibratile. Donc, malheureusement, je n'ai pas de Doppler couleur donc cinétique, mais si on met le Doppler couleur, donc cette image, donc cette masse mobile était à l'origine d'une insuffisance aortique grade 2. Et donc, on complète par ETO avec une coupe ETO, donc 3 cavités centrées sur la valve aortique. Et donc, on voit cette image mobile, vibratile, donc qui nous fait évoquer le plus donc, une végétation avec un diagnostic d'endocardite infectieuse. On complète par les coupes 3D avec un zoom 3D centré sur la valve aortique avec une vue ventriculaire. Et donc, on peut témoigner que cette masse, eh bien, elle est accolée au cusp coronaire gauche de la valve aortique. Et donc, devant cette suspicion d'endocardite, on entame notre bilan d'endocardique. Donc, on a une série d'hémocultures qui reviennent négatives, un bilan d'extension négatif. Et donc, selon les critères modifiés de l'ESC de l'endocardite infectieuse, on est dans cette zone grise qui est l'endocardite infectieuse possible. Devant notre forte suspicion d'endocardite, on commence notre antibiothérapie probabiliste à base d'ampicilline, oxacilline et de gentamicine. Donc, initialement, la patiente devient apyrétique, sauf qu'on a une persistance du syndrome inflammatoire biologique, une persistance de la cholestase biologique, puis reprise de la fièvre à J10 d'antibiothérapie. Et donc, c'est là qu'on commence à faire la panoplie d'examens microbiologiques, donc les germatypiques qui reviennent tous négatifs. On fait aussi l'IDR à la tuberculine qui revient négatif. Et lors de notre visite régulière, de notre consultation avec la patiente, eh bien, elle rapporte avoir adopté récemment donc, un petit chaton qu'elle prenait en charge. Et donc, on a rapidement pensé à la bartholénose. Donc, on avait fait la sérologie et PCR bartholénose qui est revenu positif. Et donc là, tout le tableau concordait puisque à travers donc, cette porte d'entrée cutanée, qui est la maladie des griffes du chat, donc qui a engendré l'endocardite infectieuse. Et donc là, même l'atteinte hépatique était expliquée par la bartholénose qui donnait beaucoup d'atteintes hépatiques à type de cytolyse et de cholestase biologique. Et donc, on a suivi les recommandations. On a initié l'antibiothérapie à base de rifampicine et de doxycycline avec une bonne évolution, heureusement, apyrexie et normalisation de tout le bilan hépatique. Dans le cadre du bilan préopératoire, donc, on a à la coronarographie un statut tritranculaire et donc on a opéré notre patient par un remplacement valvulaire aortique et un pontage aortocoronaire. Et finalement, on a eu la confirmation de notre diagnostic rétrospectivement par une culture de valve positive à Bartonella encellae.
Donc je passe donc rapidement au deuxième cas clinique. Donc il s'agit de Monsieur RZ, âgé de 63 ans, donc sans antécédent particulier, qui consulte initialement les urgences dans un tableau de fièvre à 39 degrés avec une obnubilation de la conscience et une surdité droite brutale. Par ailleurs, donc, le patient rapporte la notion d'un syndrome grippal récent pour lequel il avait pris de l'amoxicilline, acide clavulanique, pendant 7 jours de son propre chef. Donc, à la biologie initiale, aux urgences, donc, il avait une hémoglobine normale à 12, des créatines à 65 micromoles par litre, une CRP positive à 65 et des globules blancs normaux. Donc, donc un scanner cérébral a été fait, revenant sans anomalie, et devant ce trouble de la conscience dans un contexte fébrile, une PL a été complétée qui a montré un liquide céphalorachidien d'aspect trouble, une hyperleucorachie à 700 éléments blancs par millimètre mètre cube, à 75% de PNN, une hypoglycorachie et une hyperprotéinorachie. Et donc, on avait un diagnostic initialement de méningite bactérienne confirmé, donc sans germe initialement identifié. Mais en fait, ce trouble de la conscience fébrile et ce tableau de méningite n'expliquait pas cette surdité brutale droite. Donc, on a complété aussi par l'IRM cérébral qui a montré donc plusieurs foyers de micro-infarctus dans les territoires sylviens superficiels. Et donc, dans ce tableau d'atteintes multiples, donc, on avait fait une échocardiographie dans le cadre du bilan étiologique. Et donc, je vous montre son écho. Donc, coupe parasternale grand axe, donc on a une bonne fonction VG. Et j'attire votre attention ici sur... Est-ce que je peux... J'attire votre attention sur la petite valve mitrale. Et donc, on peut voir qu'on a une petite image mobile, vibratile, donc s'insérant sur le versant auriculaire donc, de la valve mitrale. Et dès qu'on met le Doppler couleur, eh bien, on a été surpris de voir ce jet d'insuffisance mitrale, donc qualitativement sur les critères qui paraissent sévères, refluant vers l'oreillette. Et donc, si on regarde bien, d'ailleurs, déjà, c'est la coupe apicale 4 cavités. Donc, on montre des cavités cardiaques qui sont de taille normale et donc qui sont contre le diagnostic d'une insuffisance mitrale qui est chronique, plutôt vers le caractère aigu de l'insuffisance mitrale. Et donc, dès qu'on met notre Doppler couleur, eh bien, on voit que le jet de l'insuffisance mitrale, en fait, il est en train de passer à travers la petite valve mitrale. Et donc, ça s'est expliqué par le délabrement valvulaire causé par la végétation qui a occasionné donc, la perforation de la petite valve mitrale, occasionnant cette insuffisance mitrale sévère, heureusement bien tolérée sur le plan hémodynamique. Donc, le patient il n'est pas en décompensation cardiaque, il n'est pas en OAP. Et donc, on a complété par une coupe ETO. Donc, voici la coupe 3 cavités béquillant un peu vers l'auricule. Et on voit que le jet de l'insuffisance mitrale est bien concordé au niveau de la végétation en image 3 cavités. Et on a complété donc par une coupe ETO 3D avec un zoom 3D centré sur la valve mitrale avec une vue auriculaire. Et donc là, on voit ici la perforation occasionnée par la végétation au niveau du feston P2 de la petite valve mitrale. Et donc finalement, on a les résultats microbiologiques. Donc on a une PL avec une culture positive à pneumocoque. Devant le syndrome grippal récent, on complète par le scanner thoracique montrant une pleuropneumopathie latérale et postéro-basale droite avec un ECBC positif aussi à pneumocoque. Malheureusement, la série d'hémoculture était négative et donc ça a été expliqué par le fait que le patient avait déjà pris une antibiothérapie à base d'amoxicilline acide clavulanique. Et donc, si on avait fait une petite revue de la littérature et on avait trouvé en fait qu'on était face à un syndrome qui était assez rare, donc le syndrome d'Austrien, qui associait une triade de méningite, pneumopathie et endocardite à pneumocoque. Donc, c'était décrit comme une triade qui était mortelle, vu que devant une présentation qui est assez inhabituelle, on avait un retard de prise en charge et une mortalité élevée chez ces patients. Donc, heureusement qu'on avait pris notre patient à temps, donc sur le plan prise en charge, et on a démarré notre antibiothérapie à base de vancomycine et de céfotaxime pendant 40 jours avec bonne évolution, une apérexie avec négativation du syndrome inflammatoire biologique, et on a opéré le patient par plastie mitrale avec suite opératoire simple.
Et donc, juste pour conclure, pour dire que vraiment les endocardites infectieuses à culture négative représentent un vrai challenge diagnostique. Donc, le pronostic de ces patients reste encore sombre devant un retard de diagnostic et un retard de prise en charge, puisqu'on avait vu dans nos 2 cas que la présentation était le plus souvent atypique. Et donc, l'échocardiographie ici a le challenge et donc la tâche lourde, on va dire, de faire à elle seule, de guider la prise en charge diagnostique et thérapeutique.